L'économie américaine se porte bien, la croissance de son produit intérieur brut est encourageante et le taux d'inflation était en baisse en février. Le marché de l'emploi est en pleine forme avec un taux de chômage de 3,9% seulement. Beaucoup se disent que c'est le moment que la Fed, que la Réserve fédérale américaine, qu'elle soit un peu plus accommodante, plus douce dans sa politique de taux d'intérêt. De nombreuses entreprises américaines ont profité de la longue période de conditions de crédit anormalement laxistes. Ils ont emprunté massivement, en particulier au plus fort de la pandémie de Covid-19. Et une grande partie de ces dettes arriveront à échéance dans les 2 prochaines années. Or, nombre de ces entreprises ne seront pas en mesure de les rembourser et tenteront de se refinancer en contactant de nouveaux emprunts. À cela s'ajoute le montant de la dette américaine, 33 442 milliards de dollars. Un pareil montant ne peut être supporté par l'économie américaine, même florissante, même en très grande forme, qu'en se tournant à nouveau vers les banques et en allant chercher des crédits qui vont lui coûter très cher. C'est ce que l'on appelle la falaise de la dette. Alors restons nuancés, D'un côté, il y a les mauvaises nouvelles pour le département du Trésor, le déficit budgétaire. À cela s'ajoute la dette accumulée. Puis de l'autre côté, il y a quand même les bonnes nouvelles. La productivité américaine a augmenté plus rapidement que prévu ces dernières années et a généré suffisamment de croissance pour stabiliser le ratio dette PIB. Mais il reste toujours cette enclume, le déficit budgétaire qui devrait atteindre 5,6 du PIB en 2024. C'est absolument énorme. La question qui se pose est de savoir comment l'impact de cette situation économique va se produire sur la campagne électorale américaine. Le bilan de l'administration Biden est bon d'un point de vue économique. C'est une réalité. Même ses adversaires le reconnaissent. Maintenant, il faut que ces résultats, il faut les transformer en arguments de campagne politique pour séduire, pour fédérer de nouveaux électeurs, afin d'inverser la tendance actuelle, qui est une légère avance accordée dans les sondages au candidat Donald Trump, qui lui n'a pas de bilan, il n'a pas de chiffres à faire valoir, mais dispose d'un sens inné du meeting politique et de la prise de parole en public. Si le gouvernement américain ne réagit pas sur ce dossier de la dette, cela contribuera à nourrir l'incertitude sur son bilan, donc nuire aux investissements, donc à terme déprimer l'activité économique. Ce serait le paradoxe pour la candidature Biden, un bon bilan, de bons résultats, mais toujours l'enclume de la dette abyssale des États-Unis d'Amérique.